Et là, ça m'amène ici. Comme je suis ici, on peut aller voir. Vous voyez la demande que j'ai commencé aujourd'hui. Ça met la date 18 mars. La prochaine fois, quand on va venir, on va toujours être ici. Et on va cliquer sur poursuivre la demande. Donc, si tu veux appliquer pour le visa visiteur du Canada en 2023 et tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment créer un compte IRCC, tu sais vraiment pas par commencer, reste coaché. Après le générique de cette vidéo, je vais pouvoir te montrer comment est-ce qu'on procède. Donc aujourd'hui, on est à la partie, la vidéo numéro 3 de comment demander un visa visiteur du Canada, step by step, donc étape par étape. Donc je t'invite vraiment à partager cette vidéo. Reste coaché juste après le générique et on en reparle. Alors, bonjour la famille, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne depuis le 22 novembre 2022. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue et je t'invite à t'abonner sur la chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, je te laisse quelques minutes pour le faire. Bon, merci de l'avoir fait, merci si tu t'es vraiment abonné et n'oublie pas de partager la vidéo sur ton statut WhatsApp ou sur Facebook. On ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un autour de toi. Donc, si tu ne connais pas c'est quoi le but de cette chaîne ici on parle de l'immigration au Canada. Je ne suis pas un agent en immigration, bien évidemment, je ne traite pas les dossiers, mais je peux faire des coachings, je peux vous aider pour les CV, je peux vous aider pour les lettres explicatives, pour ceux qui veulent immigrer. Je peux vous coacher que ce soit pour le permis de travail, pour le permis d'études, pour la résidence permanente aussi, je peux aider. Que tu sois en Afrique ou que tu sois au Canada, si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide, tu peux toujours me contacter par email et ensuite on va voir si tu as besoin d'un rendez-vous ou si c'est une question que je peux juste répondre comme ça qui ne requiert pas de rendez-vous. Pour me joindre, pour me contacter, vous pouvez m'écrire via email à contact@ma-découverte.com. Je vais redire contact, il n'y a pas de E à contact, donc c'est avec T à la fin. Ensuite, @ma-découverte.com. Vous pouvez aussi bien évidemment visiter mon site web ou mon blog si vous voulez, qui est www.ma-découverte.com. Là-bas, vous allez trouver des articles qui parlent d'immigration au Canada. Aussi, vous pourriez voir des photos des villes peut-être que j'aurais eu à visiter au Canada ou ailleurs. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est le 20 mars et c'est la vidéo numéro 3 sur comment demander le visa visiteur. J'avais déjà fait l'étape 1. J'avais fait une première vidéo mentionnée comment demander le visa visiteur. Étape 1, c'était la première vidéo. L'étape 2, c'est l'étape où on a créé le compte IRCC. Donc, on a répondu à quelques questions, puis on a créé le compte. Et là, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3 où on va répondre encore à d'autres questions. Et on va pouvoir voir la liste la liste de contrôle personnel. Et la liste de contrôle ici qui va apparaître, ce n'est pas une liste que vous devez utiliser de façon générale parce que ça c'est pour un cas précis. C'est le cas d'une personne qui est d'origine gabonaise et qui est au Gabon, qui fait une demande. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'emploi dans son pays et elle veut venir visiter le Canada. Elle n'a pas de famille au Canada. Donc c'est le cas de cette personne-là. Si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes au Gabon, vous allez juste appliquer la même chose que moi j'aurais eu à faire. Mais si ce n'est pas le cas, vous avez des enfants, sachez qu'il y aura des documents supplémentaires, il y a des questions supplémentaires qui vont s'ajouter, que vous n'allez pas voir dans la vidéo, étant donné que ça c'est pour un cas
précis ou spécifique. Donc la liste qui va apparaître, je tiens vraiment à préciser ça, la liste qui va apparaître, ce n'est pas la liste de façon générale, c'est une liste de contrôle personnel, donc c'est pour ce cas précis. Si j'aurais fait le cas de quelqu'un qui a un conjoint, il y aurait peut-être eu des documents supplémentaires sur le conjoint à remplir. Si j'aurais fait le cas de quelqu'un qui est mineur, il y aurait eu des documents supplémentaires que l'autre parent doit remplir, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Je tiens encore à rappeler ma découverte où Abigail Madungu, je ne suis pas agent d'immigration, je ne suis pas avocat, je ne travaille pas à IRCC. Ceux qui viennent souvent me demander des délais, j'ai fait ma demande, c'est quoi les délais? Je ne veux pas répondre à ça, je ne travaille pas à IRCC, il faut visiter le site de Immigration Canada en passant par www.canada.ca, puis vous allez sur le menu, vous allez cliquer sur immigration et citoyenneté, puis là-bas vous allez cliquer si c'était étudier, si c'était travailler, si c'est visiter, le délai de quoi exactement, est-ce que c'est pour le visa visiteur, est-ce que c'est pour le permis d'études. Donc les délais varient d'un pays à l'autre, donc je ne peux pas répondre. Lorsqu'une personne vient me poser ce genre de questions, parfois ça m'énerve parce que ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas me demander c'est quoi le délai, mais comment ça, c'est quoi le délai, je ne connais pas c'est quoi ton pays. Je ne sais pas d'abord, tu as fait ta demande depuis quel pays? Parce que je peux être du Cameroun et j'ai fait ma demande en France. Les délais, je ne vais pas te donner les délais basés sur le Cameroun, je devrais te donner les délais basés sur la France. Mais si tu n'as pas donné tous ces détails-là, moi je vais te donner une réponse erronée, mais c'est à cause de toi. Donc tu es mieux d'aller toi-même sur le site d'immigration pour vérifier ce qui concerne les délais, parce que à chaque jour ça varie, ça change. Cette semaine, on peut te dire que bon, pour les personnes qui vont déposer les demandes maintenant, là, ça peut faire, ils disent par exemple 100 jours. Une semaine plus tard, quand tu reviens faire vérifier les délais, on te dit maintenant c'est 200 jours. Tu vois que si moi je t'aurais dit c'est 100 jours et que toi plus tard, une semaine après, tu vas regarder, tu vois 200 jours, tu vas penser que je t'ai menti. Or, c'est pas le cas. C'est qu'ils font des mises à jour constamment. Ils changent et les délais varient d'un pays à l'autre. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, on va aller sur le vif du sujet. Je ne vais pas beaucoup parler en face, étant donné que je dois partager mon écran. Donc, là, maintenant, je vais vous laisser parce que je vais prendre le téléphone, en fait, pour faire la capture vidéo. Et on va continuer où on s'est arrêté la dernière fois à l'étape 2. Et là, c'est l'étape 3. Donc, je vais vous montrer la suite jusqu'à ce qu'on arrive au formulaire. Et je vous montre en fait comment on télécharge un formulaire. Et là, dites-vous que je suis en train de faire tout ça depuis mon téléphone. Ça, c'est depuis mon téléphone. C'est pas pour rien que j'ai acheté un nouveau téléphone vu que c'est mon outil de travail. Pour ceux qui veulent savoir, vous avez remarqué que la qualité d'image a un peu changé. C'est un Samsung S23. Ça filme quand même bien. Pour ceux qui hésitent encore, peut-être tu as le S22 et que tu veux prendre le S23, je peux te confirmer que ça filme très bien. Je suis très satisfaite. Donc, celui qui n'a pas d'ordinateur, sachez que tout ce que je fais là, c'est avec un téléphone. Les captures écran où je vais sur le site d'immigration, je réponds aux questions, je les fais depuis le téléphone. Mais, au moment où il faudra remplir les formulaires, on ne peut pas le faire sur le téléphone, malheureusement. Les formulaires de IRCC, là, c'est... Je ne sais pas si on va dire sont codés ou bloqués ou whatever, mais on peut pas, ça ne s'ouvre pas sur un téléphone. Si vous prenez ça sur le téléphone, vous n'allez rien voir. Même si vous avez la dernière version d'Adobe sur le téléphone, ça n'ouvre pas. Ça vous prend absolument un ordinateur avec la dernière version de Adobe. Et là, vous allez pouvoir ouvrir les formulaires. Et je sais qu'ils ont mis récemment les formulaires à jour. Il y avait un bug récemment, mais ça a été résolu. Donc, si tu as un ordinateur, tu as la version d'Adobe qu'il faut, tu pourras ouvrir les formulaires de IRCC. Mais lorsque vous remplissez ces formulaires, vraiment, je vous invite à être très attentif à ce que vous mettez. Il faut être concentré parce que il suffit de dire non quelque part où tu aurais dû dire oui pour tout gâter. Pour tout gâter, on peut te poser une question. Si tu as déjà été malade, tu as eu la tuberculose, toi tu n'as pas eu la tuberculose et tu as mis par les gars comme ça, tu as mis un oui, ben, tu n'auras pas le visa. On ne veut pas les gens malades, tu vois un peu. Ou je sais pas, tu n'as pas travaillé au gouvernement et on a posé une question en lien, est-ce que tu as travaillé dans la fonction publique? C'est sûr qu'une personne qui travaille dans la fonction publique, il y a un formulaire supplémentaire qu'on va te demander parce que la personne pour qui j'ai fait la demande
de visa récemment. Elle a travaillé à la fonction publique au Gabon et on m'a demandé un document supplémentaire. J'avais déjà lancé la demande. Ils ont dit que compte tenu à cause du fait qu'elle a travaillé pour le gouvernement, il faut qu'elle remplisse ce formulaire-là. On a dû le remplir et l'envoyer à IRCC. Et voilà, la demande a été acceptée pareil. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Puis on se dit, je vais partager l'écran. Et j'espère que ça va aider le maximum de personnes. N'oubliez pas de partager, liker la vidéo. Parce que si vous ne partagez pas, ben, beaucoup de gens n'auront pas l'information. Ils vont aller payer parfois chez des personnes qui vont les arnaquer. Il y a aujourd'hui, par exemple, j'étais sur Facebook dans un groupe parce que je suis dans des groupes d'immigration aussi pour souvent aider d'autres personnes. Et il y a quelqu'un qui demandait, il cherche du travail. Puis moi, je lui ai répondu, ben, et c'est sur Facebook que tu cherches du travail? Il cherche un permis il cherche un contrat de travail. C'est pas sur Facebook qu'on donne un contrat de travail. Et il y a des gens qui disaient, écris-moi inbox, je vais te trouver du travail. Sache déjà que ça sent mauvais. Les employeurs au Canada, ils perdent pas leur temps pour aller embaucher les gens via Facebook. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour qu'ils t'embauchent, ça va passer par des vrais sites qui sont reconnus. Workopolis, je sais pas, Job Illico, Indeed, Guichet Emploi et Talon Montréal. Il y en a tellement. Ça passe par ces sites-là pour aller postuler pour qu'un employeur te contacte. Et dis-toi que si quelqu'un te donne un contrat de travail et que tu n'as pas fait d'entrevue, là encore, ça devrait t'alerter. Mais bref, c'était juste une parenthèse. Je pourrais faire une autre vidéo où je vous donne peut-être des petits topos, des astuces pour reconnaître des arnaqueurs ou des choses à ne pas faire pour éviter de se faire arnaquer. Donc, je pourrais faire de ça une vidéo. Ça va aider beaucoup de gens parce que quand je suis sur ces groupes-là, je vois souvent des personnes, mais vraiment, je me dis, lui là, il va se faire arnaquer. Mais bon, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux vraiment pas aider tout le monde parce que tu ne peux pas vouloir immigrer au Canada et ne pas vouloir chercher l'information. Tu ne lis pas. Tu veux, comme te débarrasser, toujours tout donner à quelqu'un qui va le faire pour toi. Et toi, tu ne fais aucune recherche, mais si tu n'es pas capable même de créer ton compte IRCC de toi-même, c'est grave. C'est grave. Si tu veux immigrer au Canada, c'est très grave. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Voilà. Je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Surtout sur YouTube. Parce que sur Facebook, je poste presque rien là-bas. Les vidéos, si vous voulez les suivre, c'est sur YouTube. Facebook, c'est vrai que je peux donner en story. Je peux montrer certaines choses, mais là, les informations en général, je vais les mettre sur YouTube. Donc, on se dit à tantôt. Ensuite, vos résultats. Selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessous indiquent que vous pourriez être admissible à venir au Canada. Visa visiteur de moins de 6 mois. Vous êtes admissible à présenter. Bref, on vous dit ici, le visa visiteur coûte $100. Ce visa vous autorise à voyager au Canada. Bref, c'est bon. On va cliquer continuer. Visa visiteur, vous y êtes presque. Donc, on avance pas mal, Nous allons vous poser quelques questions de plus en nous fondant sur nos réponses. Sur vos réponses, pardon. Nous vous fournirons une liste de contrôle. Donc ici, ils vont nous poser des questions. En fonction de ces questions-là, ils vont me fournir la liste de contrôle. C'est ça, hein? Ouais. On va cliquer continuer pour répondre aux questions. Quelle est la principale raison de votre visite? Visiter un membre de la famille, affaires, touristes, participer à une entrevue. Donc nous, c'est autre. Suivant. Avez-vous... Donc, déjà, ici, je fais une pause. Ce n'est pas parce que, comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est pas parce que vous avez choisi aucune de ces réponses ou parce que vous n'avez pas un membre de la famille que vous n'auriez pas un visa. C'est archi faux parce que moi, je suis allée en France, par exemple. Je n'avais pas de la famille, mais j'ai quand même eu le visa. Je suis allée en Afrique du Sud, je n'avais pas de la famille. J'ai quand même eu le visa. Donc, c'est juste, moi, j'ai demandé le visa pour les États-Unis. Je n'avais pas de la famille et j'ai quand même eu le visa. Donc, juste pour vous dire, il faut juste prouver que vous avez des liens d'attache dans le pays où vous êtes présentement. Moi, étant au Canada et j'avais déjà un emploi et tout, c'était facile de prouver que je vais revenir. Même quand j'allais en France,
j'étais aux études au Canada. Donc, j'étais étudiante internationale en 2017 et je suis allée en France. La preuve que j'allais revenir, ben, c'est que je suis étudiante, donc j'ai pas fini mes études. Forcément, je vais revenir. J'étais juste en vacances de quelques jours à l'école. C'est pourquoi je suis allée refaire mon passeport. Donc, pour ceux-là qui peuvent avoir peur en se disant que comme ils n'ont pas un membre de la famille, n'ont pas une lettre d'invitation, c'est qu'ils auront un refus. Non, 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 c'est archi faux. Vous pouvez toujours, vous avez toutes les chances que ça marche comme celui qui a un parent. C'est juste que il faut vraiment bien faire votre dossier, mettre les chances de votre côté, prouver que vous allez quitter le Canada. C'est ça là souvent qui est difficile. Donc on revient à nos moutons. Avez-vous un emploi dans le pays où vous vivez? C'est là, il est mieux pour vous d'avoir un travail. Parce que si tu n'as pas un travail là, c'est compliqué. Je vais mettre oui, j'ai un travail. Possédez-vous une entreprise dans le pays où vous vivez actuellement? Non. Dépendez-vous de l'aide financière de quelqu'un? Bon, là, ça va dépendre. Hein? Moi, je vais mettre que non. Avez-vous voyagé dans d'autres pays au cours des 10 dernières années? Si au cours des 10 dernières années, vous avez voyagé, on va mettre... Moi, on va dire que j'étais en Afrique du Sud. Donc, oui. Est-ce que je mets oui ou mets non? Bon, disons que je mets non, par exemple. Je fais suivant. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dont le séjour au Canada a été approuvé récemment? Ça, c'est le cas, par exemple, si mon conjoint est travailleur ou bien étudiant et que moi, je viens avec lui. Là, à ce moment, je vais mettre oui. Mais bon, je vais mettre que non. Je connais personne, moi. On continue. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donc, je vais juste faire une pause, juste pour vous dire, ces dossiers-là, souvent, c'est du cas par cas. La façon dont je remplis ici, tout le monde ne va pas forcément remplir de la même façon parce que les cas sont différents. Moi, je remplis dans le cas où je suis célibataire. Une autre personne peut ne pas être célibataire. Une autre personne peut ne pas avoir voyagé au cours des 10 dernières années. Une autre personne peut avoir voyagé. Donc, à ce moment, il y a des documents qui vont s'ajouter. Il y a des questions qui vont s'ajouter. Donc, ce n'est pas, comment je vais dire, les questions que vous avez maintenant, là, ça, c'est propre au cas présent. Donc, au cas de la personne qui vient du Gabon et qui est célibataire, qui a un travail. Parce que celui-là qui n'a pas de travail, il y a des questions aussi qui allaient peut-être s'ajouter. Donc, c'est juste du cas par cas. Il ne faudrait pas que vous preniez la vidéo et vous appliquez à votre cas alors que votre cas n'est peut-être pas la même, n'est peut-être pas le même que celui que je fais présentement là. Donc, souvent, vous pouvez me contacter d'abord, prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on évalue votre dossier et vous dire qu'est-ce qui est mieux pour vous. Peut-être que vous pourrez avoir un meilleur profil pour faire l'entrée express. Peut-être que vous pourrez avoir un meilleur profil pour faire la déclaration d'intérêt via Arima. Peut-être que vous pourrez avoir un meilleur profil pour postuler pour le permis de travail directement. Peut-être que vous pourrez avoir un bon profil pour le visa visiteur. Mais quel type de visa? Est-ce que vous avez un parent ici? Donc, il est mieux d'évaluer ça avant de vous jeter directement dans la gueule du loup. Et après, peut-être vous perdre. Comme il y a une étudiante récemment, quelqu'un qui m'a écrit par email. Elle a fait une demande, elle savait qu'elle faisait une demande de permis d'études, mais elle n'a pas fait une demande de permis d'études. Dans les questions qu'on pose ici, elle s'est trompée, je ne sais pas comment elle a fait là. Et finalement, c'est un visa visiteur qu'elle a demandé. Pourtant, elle avait joint la lettre de l'école et autres. Mais comment moi j'ai su qu'elle s'est trompée? La demande, son numéro de dossier commençait par V au lieu de S. Lorsque tu demandes un permis d'études, ça commence normalement par la lettre S. Le numéro de demande commence par S pour study. Student si tu veux, ou study. Et quand ça commence par V, c'est visiteur en fait. C'est visite. Donc, tu ne peux pas venir étudier et c'est que tu demandes, ton numéro de demande commence par V. Il y a une erreur quelque part. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas juste appliquer. Ces choses-là, on les fait vraiment. Il faut être concentré quand tu remplis ta demande. Sinon, c'est très facile de se tromper. On va continuer. Ça fait déjà 12 minutes. Oh, waouh. Je vais bientôt arrêter. On va arrêter bientôt.
Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Non, moi, j'ai jamais fait d'infraction. Suivant. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin autorisé? Mais non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de la famille? Non. Je demande pour moi. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Donc ici, ça c'est pour le représentant. Si je veux que quelqu'un qui est au Canada puisse me représenter, je vais dire oui. Ça, et maintenant, je vais choisir entre les trois oui ici. Est-ce que oui, je désignerai un représentant qui présentera la demande en mon nom? Ou alors oui, j'autorise IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur ma demande à une autre personne. Ou oui, je souhaite à la fois désigner un représentant et autoriser IRCC à communiquer les renseignements qui figurent sur ma demande à une personne. Donc, tu peux prendre soit l'option du milieu ou l'option, peu importe. Bon, moi, on va dire que je ne vais pas prendre de représentant, je connais personne au Canada. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni des empreintes digitales? Non. Ah, mais ça finit pas, hein? Oh, j'ai déjà envie de couper, ça va faire bientôt 15 minutes. Ok, on continue les amis, on continue. Des frais sont associés à votre demande. Les payerez-vous? Bon, on va payer, bien évidemment que oui, je vais payer les frais. Je vais payer les frais. Ce sont souvent des questions. Ici, on vous demande si vous pouvez faire des copies numériques, en fait, de scanner. Est-ce que tu as une caméra? Oui, j'en ai. J'ai le téléphone, en fait. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Acquitterez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? Pour payer en ligne, vous aurez besoin d'une carte de crédit. Donc, là, on vous donne carte de crédit ou débit. Bref, j'en ai. Je vais mettre oui. Et voilà, enfin, on a fini. Révisez vos réponses. Je vais faire la partie 4. On va jusqu'à la fin pour que ça nous amène dans notre liste de contrôle. Et là, je clique continuer. Et bingo, presque. Donc ici, étape 1, utilisez votre compte. Vous devez ouvrir, la prochaine fois quand je vais ouvrir la partie 4, on va plus créer le compte. Aujourd'hui, j'ai créé le compte et j'ai répondu aux questions. La prochaine fois, c'est ça qui vous explique ici, qu'on va ouvrir une session. Sous votre propre compte pour soumettre la demande. Vous ne pouvez pas utiliser le compte d'une autre personne. OK. L'étape 2, enregistrez votre demande. Si vous cliquez sur le bouton de sortie, vos renseignements seront enregistrés et vous retournerez à la page d'accueil de votre compte. OK. Étape 3, téléverser les documents. Bon, on te parle des formats qui sont acceptés, c'est le format PDF ou format JPEG. Réduisez la résolution. Si tu utilises le JPEG, bon, voici les types de formats qui sont acceptés. Hein. Ici, on te parle des paiements. Bon, on avait déjà vu ça. On va faire continuer. Et là, voici la liste de contrôle personnel. Donc, cette liste qui va apparaître là, c'est une liste qui est propre au cas qu'on a fait aujourd'hui. Ça veut dire les documents qui vont apparaître, c'est pas les mêmes documents que tout le monde aura. Parce que c'est du cas par cas. Une personne qui a un conjoint de fait, il aura des documents supplémentaires. Une personne qui a moins de 18 ans aura des documents supplémentaires. Une personne qui a un représentant ou dont l'ami va le représenter, il y aura des documents supplémentaires. Une personne qui a un membre de la famille ou qui a la lettre d'invitation. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est le cas, comme c'est pas pour rien qu'ils mettent que la liste de contrôle personnel. Ce n'est pas la liste de contrôle générale que tout le monde a toujours. C'est du cas par cas. Donc ici, voilà. Les documents, on peut voir les documents ici qu'il faudra fournir. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais faire là, voilà. La demande va coûter $185. Pourquoi 185? Parce que $100 des frais de visa
et 85 $ de données biométriques. C'est ça ici qui s'est détaillé. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on télécharge les formulaires. Comment on les télécharge. Donc là, on a le formulaire ici. Ça, c'est, je crois, c'est le 12, le 52, 57. Oui. 52, 57. Bref, on va voir ça à la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez pas rater, bien évidemment, je vais cliquer sur sortir du questionnaire. Êtes-vous sûr de vouloir quitter? Oui. Et là, ça m'amène ici. Comme je suis ici, on peut aller voir. Vous voyez la demande que j'ai commencé aujourd'hui. Ça met la date 18 mars. La prochaine fois, quand on va venir, on va toujours être ici. Et on va cliquer sur poursuivre la demande. Donc, si vous ne voulez pas rater la prochaine étape, qui est la partie 3 de comment demander un visa visiteur, je vous invite à vous abonner déjà à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je ferai la même chose pour ce qui est du permis d'études. Comme ça va aider vraiment beaucoup de gens. Et je vous conseille, pour ceux qui ont besoin de coaching, n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est encore possible de faire des demandes pour le visa, le permis d'études. Vous avez jusqu'à fin avril pour lancer la demande. Donc, si tu as déjà ta lettre d'admission et que ton école est dans une province autre que Québec, on peut toujours appliquer. Si tu as ta lettre d'admission et ton CAQ, on peut aussi toujours appliquer. Mais si tu as juste la lettre d'admission, que tu n'as pas encore le CAQ, c'est sûr que ça peut être trop juste. Mais bon, on peut toujours faire quelque chose. Si tu veux appliquer pour 2024, on peut déjà commencer à préparer des dossiers. Bien qu'il y a certaines écoles, on ne peut pas encore appliquer pour 2024. Il faut attendre avril ou mai par là. Donc, j'espère que la vidéo vous a beaucoup aidé et on se dit à la prochaine. Donc ici, je vous montre comment on se déconnecte du compte. On vient ici, on clique sur fermeture de session et ça nous pose la question si on veut continuer. On met continuer et ça nous amène ici. Voilà, on se dit à la prochaine les amis.